Tu l'as déjà fait avec un membre de ta famille? Une tarte tatin? Oui. Avec de la bonne crème. Konnichiwa minasan. Aujourd'hui on va parler de Ki6. C'est rapide, tu ne peux pas nous faire un avant-propos comme tu sais si bien les faire? Allez, pour tes beaux petits yeux. Aujourd'hui on va parler d'un animé qui réjouira sans doute notre Christine nationale. Deux questions. Qui et pourquoi? Parce qu'on va parler d'inceste. Et pour ce faire, j'ai invité la sœur d'Eleanor. Hello les gens. On va parler de Ki6. Comme je l'ai dit il y a à peine 15 secondes, nous allons causer de Ki6. À tes souhaits. Merci. Avant de commencer, je tiens à vous mettre en garde. L'anime d'aujourd'hui est certes pas pornographique, mais il n'est pas à mettre devant tous les yeux. C'est de l'érotisme quoi? Pas tout à fait, mais je vais y revenir plus tard. Je dois vous avouer quelque chose. Je vous ai menti. Encore? Ki6 n'est pas vraiment un anime qui parle d'inceste. C'est plutôt de l'amour entre un fils et les demi-sœurs d'une famille recomposée. La différence? C'est simple, comme je viens de le dire, ils n'ont pas de lien de sang. Et donc? Du coup, ils sont pas vraiment affiliés, ils n'ont pas vraiment de lien de sang, du coup, on peut pas parler d'inceste. Techniquement parlant, le sens scientifique du terme. Mais bon, c'est traité comme... Donc l'un dans l'autre, c'est compliqué. Le mieux, c'est d'aller le voir et de me dire ce que vous en pensez. Comme ça, on pourra parler et débattre pendant des heures sur un sujet comme celui-ci qui est bien triste pour l'humanité. Bon, let's go! Ki6 c'est un manga. Petit aparté sur ce mot. Quand je parle de manga, je parle de la version papier. Donc par extension, je parle du manga papier, donc de ce truc-là. Voilà! As attendu le 3e épisode pour dire ça? Oui, mais c'est pas toi qui es censé dire ça. Elle est occupée. Donc je reprends. Ki6 c'est un manga créé par le drôlesque Bo Gitama. Pourquoi est-il si drôle? Parce que Gitama... Je sais pas, Tama? Exactement. Sortez de chez moi, monsieur. Merci. Cette blague a déjà été trop faite. Donc cet animé est un ecchi. Mais qu'est-ce qu'un ecchi, mon petit Zef, me demanderiez-vous? Avec des yeux globuleux. Eh bien, c'est très simple. Un ecchi, c'est de l'érotisme. Pour les plus jeunes, selon le dictionnaire Larousse, l'érotisme c'est la description et l'exaltation par la littérature, l'art, le cinéma, etc. de l'amour sensuel ou de la sexualité. Vous n'avez pas compris, c'est normal. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas de la pornographie. Là où la pornographie nous montre des corps nus qui forniquent, qui copulent, qui baisent, voilà, toutes sortes de synonymes, l'érotisme joue beaucoup sur l'implicite, ce qui n'est pas montré, et force l'imagination à imaginer. Et ce qui a pour conséquence d'exalter nos sens. Désolé pour cette formulation de phrase, mais je sais qu'il y a des gens plus jeunes qui regardent cette vidéo. Vous ne devriez pas regarder ça, les enfants. Allez, on s'en va. Allez, donc retenez bien que Ki6 est un ecchi et non un hentai. Enfin bref, passons. Ki6 a été par la suite adapté en animé par Munenori Nawa et produit par le studio Fear, dont la première diffusion fut en avril 2010. Voilà pour le côté précision. Vous n'avez pas honte de mentir encore à vos viewers? Mais qui êtes-vous, encore des gens chez moi? C'est certes un ecchi, mais vous oubliez quand même de mentionner que dans la plupart des épisodes, il y a des allusions plus que prononcées sur la sexualité des personnages, comme le fait que Ako Hiriko monte un califourchon sur un traversin pour... Ah bah bravo la censure! Vous vous cachez derrière elle! Vous avez peur de la vérité, monsieur! Je ne vous salue pas, espèce d'huître en pagaille! D'accord. Est-ce que je vous raconterai pas une petite histoire? Of course. Arrête ce gag. C'est l'histoire d'une famille reposée qui est la famille Sumonoe. Elle est constituée de Keita, doublé par Takeuchi Ken, Dako, qui est interprété par Tekatsu Ayana, et de Riko, interprété par Tatsumi Yuiko. Et donc cette famille, ils ont des parents, comme bon nombre de familles, navré pour tous les orphelins, donc leurs parents qui n'ont pas de nom. D'ailleurs, leur père est complètement foufou, hein. Tout ce petit monde est très heureux. Mais il y a un petit problème. Keita doit passer des examens. Et il y arrive. Mais avec quelques difficultés quand même. Tu ne développes pas? Non, parce que le spoil, ça rend violent. Mais que 5 personnages? C'est triste. Ok. Il y a aussi une professeure d'histoire qui s'appelle Yuzuki Kiryu. Il y a aussi une dame plus jeune que Keita, d'une classe environ, qui se nomme Mikazuki Kiryu, qui est la sœur de la professeure d'histoire. Et une camarade de classe qui s'appelle Miharu Mikuni. Donc, ces personnages sont doublés dans l'ordre, s'il vous plaît, par Asami Amai pour le prof d'histoire,
Asuka Ogame pour la plus jeune, qui est la sœur de prof d'histoire, et de Yuriko Nagata pour ce qui est de la camarade de classe. Et selon un sondage sur Kissix Wiki, le personnage préféré des utilisateurs, c'est Tako Shimonoe. Hein. Merci Joëmile. On s'en fout. Parlons maintenant un petit peu de mon enfance, ou plutôt d'un passage de mon enfance. Quoi, t'as 2 sœurs qui veulent se marier avec toi? Pas vraiment. C'était il y a fort longtemps. Arrête ce gag! Enfin bref, j'ai regardé Kissix 2 fois. Une fois quand j'étais plus jeune, et une fois avant de faire cette vidéo. Du coup, j'ai eu 2 visions qui se sont affrontées. Une vision de maintenant, et une vision d'il y a... longtemps. Et du coup, j'ai à l'égard de cet animé un paradoxe. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. D'un côté, je trouve qu'on devrait accepter l'inceste, parce que je pense que l'amour n'a pas de frontières, mais on pourrait me dire que j'ai totalement craqué, que je devrais aller me faire soigner, que l'amour n'a certes pas de limite, mais il y a des lois, et il faut s'y plier. Entendez par là qu'on peut pas faire n'importe quoi, genre faire l'amour à des peluches. Et d'un autre côté, je me sens bizarre quand je regarde cet animé. Pas parce que oh là là, ils se font des bisous, oh là là, ils se mettent du rouge à lèvres au chocolat sur les lèvres, mais parce que Kissix À tes souhaits. est présenté comme un délire incestueux. Alors qu'il n'en est rien, c'est juste un demi-frère qui est amoureux de ses demi-sœurs, et inversement. Ou alors tu ne comprends pas. Sûrement. Ou alors, inconsciemment, mon éducation s'est renfermée sur le fait que l'inceste, c'est pas très Charlie. Tiens, en parlant de choses qui ne sont pas très Charlie, vous savez quelle heure il est? Au moment où tu écris les lignes? Ou au moment quand tu tournes? C'est l'heure de réfléchir. Je sais ce que vous allez vous dire. Vous allez vous dire, mais de quoi vas-tu bien parler dans ton point virgule à la con? Te v'là bien baiser avec tes questionnements. Oui. Et non, car comme je vous l'ai dit plus tôt, mon éducation m'a toujours dit que l'inceste c'est mal. Mais pourquoi est-ce ainsi? Eh bien c'est ce à quoi on va réfléchir. Question, pourquoi la consanguinité c'est mal? C'est vrai ça. D'un point de vue scientifique, on peut se dire que c'est relativement une bonne idée de ne pas forniquer avec sa sœur ou son frère, parce que pour reprendre l'expression, ça fait des gosses qui ne tiennent pas la route. Mais est-ce vrai? Pour ne pas repomper l'intégralité de la vidéo qui traite du sujet de Léo Grasset, aka le type qui tient la chaîne Dirty Biology, que je vous conseille fortement d'aller voir, je vais reprendre sa conclusion, qui est, pour ne pas avoir de problème lié à la consanguinité, les enfants, vous savez que ça tient pas la route, il faudrait enfanter sa cousine, ou forniquer avec son cousin, du 3e degré. C'est-à-dire un cousin, une cousine qui partagent les mêmes arrière-arrière-grands-parents qu'avec vous. Mais tu peux le faire aussi avec d'autres gens que ta famille. Oui, c'est vrai, mais si tu continues de me contredire, je vais te faire disparaître. Et clac, t'as disparu. Un autre point de vue? Ça ne te fait rien qu'elle ait disparu comme ça, sans aucune raison? 9. Eh bien, ce que je veux dire tient plus de la théorie qu'une véritable explication. Pour moi, le fait que la consanguinité soit mal vue vient du fait que la consanguinité était surtout pratiquée il y a fort longtemps dans les familles nobles. Et qu'à la Révolution, la noblesse c'était le mal, et tout ce qu'elle faisait était condamnable, et devait être condamné. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. La prochaine fois, nous irons au bois pour nous faire peur. Et on parlera d'Halloween. Sayonara.